Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais traiter avec vous quelques questions issues d'un sujet de bac. Donc 3 questions, c'est extrait d'un sujet type bac. Alors on y va. Vous avez ici une fonction f qui se présente sous la forme d'un quotient. Souvenez-vous qu'il faut toujours prendre un petit moment pour regarder la forme de la fonction et où peuvent être les pièges. Alors moi ici quand je regarde, j'en vois plusieurs. Déjà f est un quotient, donc ça pas de problème, hein, vous voyez bien. Lui-même exponentiel de 2x. Bon, c'est quand même une fonction composée, donc là je me dis que là il va falloir que je fasse attention, hein, vous voyez. Donc là je fais l'analyse un petit peu de la forme qu'a ma fonction, et puis je verrai bien ce que j'en fais après. Bon, une fois que vous vous êtes dit tout ça dans votre tête, donc vous pouvez vous lancer dans la résolution. On vous dit que, on vous demande le domaine de définition. Alors comme c'est un quotient, évidemment il n'est pas défini partout, il est défini là où le dénominateur est non nul. Donc je vais chercher quand est-ce que le dénominateur s'annule, c'est-à-dire quand est-ce que l'exponentielle vaut 1, et ça vous savez bien que c'est le cas quand x est nul. Donc finalement le domaine de définition c'est r privé de 0. Maintenant, une petite question assez classique où on vous demande de montrer que la fonction f peut s'écrire d'une autre manière. Alors, quand on a à démontrer ce genre d'égalité, il vaut mieux partir du côté où il y a le plus de choses à calculer. Donc, vous voyez ici, la fonction f, elle est déjà compacte, on ne voit pas bien ce qu'on pourrait faire. Par contre, ici, on se dit qu'on pourrait, par exemple, réduire au même dénominateur, faire des calculs. Donc, vous choisissez le côté qui vous paraît le plus calculable, si vous voulez, celui où il y a plus de choses à calculer. Donc, moi, sans hésiter, je vais partir de ce côté-là, de l'égalité, et puis je vais essayer de voir est-ce que j'arrive à démontrer que tout ça c'est égal à la fonction f. Alors, une fois que je me suis dit ça, donc j'y vais, je pars de cette partie-là, je réduis au même dénominateur, vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai multiplié exponentielle x plus 1 en haut et en bas par exponentielle x moins 1 pour avoir le même dénominateur que celui-là. Ensuite, l'étape suivante, alors qu'est-ce que j'ai vu? J'ai remarqué que ça c'était a plus b, vous voyez, facteur de a moins b. Mais admettons que vous ne l'avez pas remarqué, ce n'est pas un problème, vous n'avez qu'à faire la double distributivité. Vous mettrez un peu plus de temps, mais vous y arriverez quand même. Finalement, ça fait a carré moins b carré. Comme b est égal à 1, ça fait 1 au carré. Et le premier, ça fait l'exponentielle x au carré. Donc voilà, je me retrouve avec ça. Et puis à côté, celui-là, je ne l'ai pas touché. Donc je continue, j'ai réuni les numérateurs entre eux. Donc j'obtiens ça. Le dénominateur, du coup, il n'y en a qu'un seul. Et l'étape suivante, le moins 1 avec le plus 1 ici va disparaître. Il va rester exponentielle x, le tout au carré. Bon, ça, il faut savoir que quand vous avez exponentielle x, le tout exposant autre chose, il faut multiplier entre eux ces deux-là. Donc là, ça fait 2x. Hein. Donc là, ici, ça, je le sais. Ça, c'est une règle de calcul sur les exponentielles. Et du coup, j'obtiens ce quotient. Donc j'ai bien trouvé que c'est égal à f, puisque souvenez-vous, hein, regardez, la fonction f, c'est bien ce quotient-là. Voilà, donc ça, c'est réglé. Alors, question suivante, on me demande de calculer la dérivée de f et de trouver ses variations. Alors, j'oublie pas d'expliquer que la fonction f est dérivable comme quotient de fonction dérivable sur r privé de 0, dont le dénominateur ne s'annule pas. Effectivement, f, c'est bien u sur v. Je précise qui est u et qui est v, on ne va pas le deviner. Et ensuite, je calcule juste en dessous u' et v'. Bien sûr, u, c'est exponentielle de 2x, et vous savez que quand on dérive une exponentielle de quelque chose, il faut dériver l'exposant. Donc là, 2x, je l'ai dérivé et je l'ai mis devant, et après, vous recopiez l'exponentielle. C'est-à-dire que c'est exponentielle u', c'est cette formule-là que j'ai utilisée. Bon, ensuite, on en déduit. Finalement, je vais réinjecter tout ça dans la formule de la dérivée d'un quotient, que je vous rappelle ici. Je remplace chaque chose par sa valeur. Ce que j'ai mis en jaune, c'est que j'ai fait la double distributivité. Donc, j'ai envoyé 2 exponentielles de x sur exponentielle x. Ça me donne ça. Parce que quand vous faites exponentielle a fois exponentielle b, les exposants s'ajoutent. C'est pour ça que ça fait 2x plus x. Ça fait les 3x qui sont là. OK ? Voilà, ça vous reprenez tranquillement. Donc là, j'ai utilisé le fait que exponentielle a fois exponentielle b, c'est exponentielle de a plus b. Ici, le vert, ben, j'ai fait la même chose. Hein, exponentielle a fois exponentielle b égale exponentielle. J'ai ajouté 2x avec x. OK. Bon, j'ai presque terminé. Je vais ajouter qui se ressemble, s'assemble. Alors, qui se ressemble là? Ben, 2 exponentielle 3x, il ressemble à exponentielle de 3x. Ces deux-là, ils se ressemblent. Donc, je les soustrais entre eux, ça fait ça. Moins, celui-là n'a pas bougé, il reste là. Bon, là, je vois que je peux factoriser. Il faut toujours essayer de factoriser une dérivée. Je peux factoriser par exponentielle de 2x. Pour avoir exponentielle de 3x, eh ben, il lui manque exponentielle x, c'est pour ça que j'ai mis là. Et là, il y a moins 2 quand vous essayez d'absorber donc l'exponentielle de 3x. De 2x, pardon. Bon, voilà, donc ça donne cette factorisation-là.
Bon, si vous voulez, j'ai peut-être été un peu vite. Exponentielle 3x, comme c'est exponentielle de 2x fois exponentielle x, ici, en fait, exponentielle de 3x, si vous voulez, je l'ai remplacé dans ma tête par exponentielle de 2x fois exponentielle x. Et ensuite, j'ai factorisé par celui-là. Donc, il reste bien exponentielle x moins 2 dans la parenthèse. Voilà. Donc, je fais un peu de place. J'ai presque terminé. Maintenant, le signe de la dérivée, bon, on a un produit au numérateur dont l'un des deux facteurs est l'exponentielle de 2x, qui est donc positif. Le dénominateur est clairement positif puisque c'est un carré. J'en déduis donc que le signe de la dérivée est celui de exponentielle x moins 2. Donc j'ai expliqué ici ce que je viens de dire oralement. Ensuite, donc exponentielle x moins 2 est positif lorsque exponentielle x est plus grand que 2, c'est-à-dire quand x est plus grand que ln de 2, ce qui me donne donc le tableau de signes qui est ici. Donc le plus, il est après ln de 2. Et finalement, les flèches sont dans le sens qui sont indiquées ici. Alors, bon, j'ai pas calculé l'image de ln de 2, vous pouvez le faire tout seul parce que la vidéo serait trop longue. Pareil, la question suivante, c'est les limites, mais je le ferai dans une autre vidéo, sinon ça va être trop long pour vous. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec ce petit exercice. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.